Coucou tout le monde, voilà, aujourd'hui on démarre une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux d'ailleurs le faire. Merci. Merci à ceux qui sont là depuis le début, qui arrivent petit à petit. Cette vidéo là, je la ressens depuis quelques jours. C'est en lien avec des défunts, donc, qui pour cette fois-ci, n'ont pas du tout de conseils. Bon, voilà, pas de conseils. C'est plus le fait, comme s'ils avaient vraiment envie de dire, bah, ou non, je vais te dire ce que je ressentais tous ces jours. Et encore plus aujourd'hui, c'était comme si je sentais une main qui vient se poser sur mon épaule, puis qui dit « je suis là », tu vois. D'où le titre de la vidéo, c'est vraiment pour dire je suis là. J'ai envie de te faire sentir et entendre des mots qui montrent que je suis là. J'ai pas envie de donner de conseils euh, parce qu'en fait, c'est comme si j'entendais de toute façon, tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas, tu sais quel chemin suivre. Euh, c'est toi qui fais, c'est toi qui fais pas. Enfin voilà, c'est vraiment à toi de voir. Mais j'ai juste envie de te montrer que je suis là. Voilà. Alors, du coup, sans tarder, on va passer au choix. Je peux faire quand même un petit rappel tu prends ce qui te parle, ce qui ne résonne pas avec toi, tu prends pas. On n'est pas là pour se prendre la tête. C'est vraiment le but de ma chaîne, c'est de transmettre des messages qui font du bien, qui apaisent, qui... Ça a vraiment pas... L'objectif est vraiment dans le bien-être, la bienveillance. Si ça fait pas écho dans ton cœur, c'est... faut pas forcer. Ensuite, je peux peut-être quand même aussi dire que tu trouves dans le descriptif, si tu veux une vidéo vraiment en connexion avec un défunt, à toi précisément, il y a mon adresse mail. J'ai aussi des réseaux comme Instagram. Voilà, je sais pas trop bien faire ma pub, mais je fais ce que je peux. Allez, c'est parti. Bisous, on passe au choix. Alors, j'ai déjà pré-tiré un peu des cartes. Pour le premier choix, j'ai cette carte. Je vais cacher le mot parce que je veux pas que ça influence en fait. Du coup, c'est de l'oracle du pays imaginaire. C'est le capitaine Crochet. Pour le choix de pareil, je cache le petit mot. Tic. Alors si jamais pour le choix 1, il y avait le chiffre 41, ça je peux le dire. Ici, c'est le 50. Et pour le troisième choix, tac, je cache les petits mots. Parce que des mots, des fois, ça n'a rien à voir avec, tu verras plus tard, avec la carte. Enfin, dans ce que je transmets. Et là, on a le 40. Et voilà, du coup, sans plus attendre, nous passons au choix numéro 1, le capitaine Crochet. Donc, ce défunt va tout d'abord se décrire. Je vais pousser cette bougie. J'entends un dur au cœur tendre en premier. C'est vraiment ce que j'entends en tout premier. Quelqu'un qui avait une façon particulière de s'habiller ou qui faisait attention à ses tenues. Il y a une notion comme ça.
ou de par son métier portait des tenues spécifiques. Je vois là aussi quelqu'un qui peut-être cachait son extravagance, avait un potentiel, je sais pas, peut-être de la clairvoyance ou quelqu'un qui pouvait, je sais pas, ah, je sais pas comment l'exprimer, attends. Quelqu'un qui, par exemple, pouvait se contenait dans le fait que tout à coup, ses gestes pouvaient être assez théâtral et tout, et qui essayait de se contenir, qui essayait de rentrer dans le moule en fait. Il fallait être un peu comme tout le monde. Mais à l'intérieur de cette personne, elle se sentait pas comme tout le monde. J'y vois quelqu'un de vraiment qui montrait peut-être pas cette part. Certainement que si tu vois qui est ce défunt, c'est que bah, toi tu connaissais bien cette personne. Mais je vois un peu comme si quelqu'un était assez enfant à l'intérieur de lui ou d'elle. Il y a quand même plus côté masculin là. Et puis, mais voilà, montrer pas forcément tout le temps, mais quand même un côté un peu joueur et taquin. Quelqu'un qui savait remonter le moral des gens. Et qui pourtant pouvait avoir une... Ouais, ça cachait peut-être une forme de tristesse à l'intérieur. Quelqu'un qui booste tout le monde, qui sait être généreux, qui sait mettre de la joie dans la vie des gens. Et pourtant, il y a une particularité là, dans le fait que, comment dire ça? C'est comme si je voyais que tout le monde l'aimait, mais que des fois, il y avait des gens qui faisaient semblant de l'aimer. Mais cette personne, ça la touchait pas. Je sais même pas si en fait elle ressentait vraiment peut-être elle avait un côté un peu naïf. Ou c'était bien caché ce côté naïf, mais il y a des notions comme ça. Bon, alors je vais passer avec une autre carte. J'en avais tiré quelques-unes, je crois que je l'ai déjà dit. Tadam! Alors là, j'avais demandé à la carte que cette carte me décrive une particularité de son... Je trouve plus mes mots, c'est infernal. De son caractère. Oui. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui... Alors, si on part du principe que c'est plutôt un homme, je vois un homme qui accepte totalement le fait d'être sensible,
de prendre les gens dans ses bras, ouais, qui a pas peur de mettre la main à la pâte, qui voit pas certaines tâches plus pour une femme ou plus pour un homme. Voilà. Ou un sport, ou peut-être par exemple si c'est une femme, bah, très féminine, mais qui pratique un sport plutôt masculin. Il y a des petits côtés comme ça dans son caractère, très très complet en fait. Qui sait aussi harmoniser les relations. Ouh oui, là c'est pas mal. C'est quelqu'un qui harmonise les groupes, qui harmonise, par exemple, je sais pas, je vois un frère assez débordant de subtilité, je sais pas, qui peut-être monte les tours pour un oui, pour un non, et cette personne qui vient calmer un peu le jeu, qui va pas prendre parti, mais arriver à faire relativiser la personne en face et faire calmer ce frère qui est débordant de ses subtilités. On va dire ça comme ça. Voilà. Du coup, est-ce qu'on continue? C'est bizarre parce que je disais qu'il y avait plus un homme, mais finalement, il y a peut-être une seule femme dans l'histoire. J'espère que tu es resté jusque-là si c'est le cas. Là. Je ne sais plus comment j'ai posé la question avec cette carte. C'est l'inconvénient de faire des pré-tirages. J'ai dit, donc c'est ton défunt. Ah, ce que ton défunt voulait se sentir pour toi. C'est-à-dire, alors, il ne sait pas s'il a réussi, mais c'est ce qui est de son vivant, c'est ce qu'il a essayé d'être pour toi. Comme un... comme quelqu'un qui montre un exemple du on peut aller par là, hop, on y va. J'aimerais, enfin, et comme quelqu'un aussi qui, peut-être pas qui protège, mais il y a un côté quand même un peu sauveur chez cette personne. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, cette personne vivait aussi plein de choses. Et puis, je vois qu'elle montrait pas forcément qu'elle avait peur ou que c'était comme un chevalier, tu sais. Voilà, on affronte toujours tout avec une certaine noblesse, sagesse. Salut toi. Et vraiment, c'est ce que cette personne aimerait laisser comme souvenir de son passage dans ta vie, en fait. Alors,
Est-ce qu'elle me parle de toi un petit coup? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Tiens, on va voir. Et pourquoi elle veut être là? Pourquoi il veut... Alors, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que ton défunt a l'impression que tu vis en ce moment? Oh non, mais non de... Non de sort. Qu'est-ce que tu vis, toi, en ce moment? Plein de choses. Les cartes, avant il y en avait trop, maintenant il n'y en a plus. Ben, il y en a de nouveau trop. J'ai gardé celle-là. Ah mais c'est plutôt positif en fait. C'est cool. Comme une sorte de période où tu te dis mais à un moment donné peut-être que ce serait bien que je reste dans ma bulle, que je lâche prise, ou que je m'aère l'esprit. C'est un peu peut-être comme des prises de conscience aussi sur plusieurs choses, plusieurs situations. En tout cas, c'est comme si ça me montrait que tu aspires vraiment à un côté, à une certaine sérénité. Plus vraiment envie de tout ce brouhaha, soit dans la tête, soit dans la vie. Ouais, plutôt bien, plutôt bien. Et moi, maintenant, j'aimerais... Alors, pourquoi dans cette période... Peut-être que la vidéo sera assez courte aujourd'hui. Alors, c'est comme si tu se défunt, enfin, dans la question en fait, c'est comme si là aujourd'hui, son message c'était demande-moi et je te guiderai. C'est vu qu'on est parti dans le sens qu'on ne faisait pas de conseils aujourd'hui, ça c'est dur pour moi parce que j'aime bien qu'il nous guide. Et là, en fait, bah, il est clairement en train de te dire, ton défunt, il ou elle, que demande-moi et je t'éclairerai. Je t'éclairerai, j'ouvrirai des portes.
Mais je vous sens hyper connectés les deux. Alors, je ne sais pas si tu lui demandes déjà des choses, si tu lui parles beaucoup. Et peut-être plus aussi... votre lien est peut-être un peu différent de... Je ne sais pas quand cette personne est décédée, mais... comment dire? Peut-être que c'est mes vidéos qui t'ont aidé dans ce sens-là à pouvoir sentir la subtilité de l'au-delà. Et puis c'est comme si votre lien est... Voilà, c'est pas maintenant... Cette personne, elle est plus là. C'est plus... ah oui, je sais que je peux recevoir les messages, je sais que je peux les voir, je sais que je peux comprendre. Et là, en fait, ce défunt, c'est demande-moi et je serai là, tu vois. Il y a vraiment ce truc du aujourd'hui dans cette vidéo. Ouh, je bouge trop. Je te le dis, je suis là, mais c'est vraiment sous forme d'une étreinte vraiment tendre. Et dans la vie de tous les jours, bah, un rayon de soleil qui arrive sur ta table pendant que tu es en train d'écrire, et ben tu peux sourire, c'est moi. C'est un peu dans ce sens-là. C'est très très beau. D'ailleurs, la carte est juste magnifique. Ah, c'est une femme. Et en fait, quand on la tourne, c'est vraiment joli. Ah, ça me fait penser à quelqu'un. Voilà. Je pense qu'on peut remercier les défunts qui étaient là avec nous pour ce choix numéro 1. Et moi, je te souhaite une belle journée. Et voilà, je t'embrasse. On passe au choix 2 avec cette carte-là dont j'avais caché le mot. Bibi, parce que je ne voulais pas que tu sois influencé. Alors ici, donc ton défunt se décrit. Alors, dans un premier temps, avant qu'il se décrive, c'est vraiment comme si son départ était... Ça avait provoqué un choc, ou même s'il y a eu quelques mois une forme de maladie, mais c'était trop rapide, trop soudain, trop... Il y a une notion du... On n'a pas eu le temps de... Ouais, c'était... Ah, c'est prenant. Pour certains, là, il y en a, c'est un décès qui est assez récent, puisque je sens que il y a toujours, il y a ce quelque chose là. Pour certains, c'est vraiment récent. C'est vraiment, on est encore en plein dans, on réalise peut-être pas encore que, alors oui, on sait. Cette personne nous a quittés, n'est plus là, on peut plus. Mais il y a un petit côté,
On se dit peut-être que un jour, on ouvre la porte de chez elle et puis elle est là. Mais on sait au fond de nous qu'elle n'est plus là. Oh. Il doit y avoir des gens que je connais. Alors, est-ce que cette personne peut quand même se décrire un petit peu? Alors, pour certains, c'est une personne avec, je sais pas comment dire, comme un ange, ce qu'on pourrait appeler un ange terrestre. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de toujours là, quelqu'un de vraiment gentil avec tout le monde, qui a très, pour ainsi dire, jamais de mots négatifs. C'est impressionnant cette personne. Et là, j'ai l'image de quelqu'un que je connais. Peut-être même deux. J'ai deux physiques totalement différents. J'ai des personnes très, tu sais, jolies en fait. Quand elles sont là, c'est... Parce que je sais pas comment décrire le fait d'être jolie. Parce que pour les gens, ça va être une personne qui fait 1,80 m et qui... enfin voilà, on est tous différents. Mais là, c'est des personnes jolies de l'intérieur, tu sais, qui... Enfin, moi, je les vois douces aussi, comme ça. Quelqu'un qu'on pourrait câliner. Enfin, je sais pas, je ressens vraiment quelqu'un de gentil et joli, où on se sent apaisé quand cette personne est là, qu'on se sent chouchouté, peut-être quelqu'un qui faisait plein de compliments aussi. Vraiment quelqu'un de bienveillant, qui voit le bien pour ainsi dire partout et qui espère toujours, qui voyait, ouais, les gens peuvent changer, enfin, qui imagine que ouais, qu'il y a un bon côté chez tout le monde. Que tout le monde a un bon fond au final. Je crois qu'on est pas mal là déjà. Du coup, je vais aller voir une particularité dans son caractère. Alors, j'y vois quelqu'un de... C'est assez paradoxal, là. Là, ça me perturbe, là. Mais ça peut vraiment correspondre, en fait. Parce que j'ai une personne très dans la lumière, avec un côté... voilà, quand on est avec des gens, voilà, en lien, quelque chose toujours bien, tu vois, exactement comme je le décrivais avant. Mais pour certains, là, je sens quelqu'un qui se sentait profondément seul. C'est pas du tout en rapport avec toi, hein. C'est à l'intérieur d'elle. Cette personne, elle pouvait se sentir seule.
mais seul aussi, en fait, avec ses problèmes, ses problématiques. C'est quelqu'un qui n'en parlait pas, en fait. Qui tout à coup, peut-être le soir dans son lit, se remémorait des choses, cogitait, avait peut-être l'impression de faire des choses pas bien, de jamais être assez bien, de jamais être assez ceci, cela. Triste parfois, mais, euh, mais c'est fou parce que elle montrait pas ce côté-là, tu vois. Et peut-être qu'en fait, ça aurait pu changer beaucoup de choses dans sa vie si elle avait parlé, si elle avait montré et tout. Parce que son entourage bah, savait pas en fait. Peut-être que maintenant tu sais, et puis... mais en fait, voilà, elle en veut à personne d'ailleurs. Ah, parce qu'elle sait profondément que c'est elle qui gardait sa part pour elle. Voilà. Parce qu'elle estimait que les gens avaient bien assez à faire avec leurs soucis, leur vie. Et elle est en accord encore aujourd'hui avec ça. Ce qu'elle avait envie d'être dans la vie des gens, c'était de sa responsabilité. Elle voulait être juste ça, une lumière, une joie, enfin, quelqu'un de bienveillant. Elle n'avait pas spécialement envie qu'on connaisse son côté... voilà, elle n'avait pas envie. Elle a même plus envie que j'en parle, là, tu vois. Ce qu'elle dit, je veux pas tomber dans le mélodrame, je suis pas là pour ça. Je suis là pour montrer que je suis là. C'est voilà, on est là pour. Ouais, j'ai juste envie de montrer que je suis là encore là. Je suis encore là, avec toi. Alors, maintenant je vais prendre une carte que j'avais encore pré-tirée où cette carte t'explique ce que cette personne avait envie de laisser comme trace de passage dans ta vie, tu vois, du style j'ai essayé d'être ça pour toi dans ta vie, alors je sais pas si c'est ce que je laisse comme souvenir, mais c'est ce que j'ai voulu faire. Ah, c'est quelqu'un d'un peu... quelqu'un qui aurait pu... Alors c'est paradoxal parce que je voyais quelqu'un de très ange terrestre. Puis là, tout à coup, je vois un peu comme quelqu'un qui... Voilà, si tu avais besoin, je pouvais montrer les dents, tu vois. Attends. Merci. J'ai entendu santé, je sais pas qui c'est. Dis-moi, je m'en ai jamais, même quand je suis toute seule. Ouais, bon, bref. Mais j'ai vraiment entendu. Hein. Bon, en même temps, j'ai des photos là accrochées à mon mur où j'ai ma famille qui est encore en vie, hein, parce que voilà. Mais j'ai 3 défunts.
mon beau-père, le mari de ma maman, mon père et ma grand-mère. Oh, je ne sais pas lequel il m'a dit santé, mais merci. Donc, revenons ici de ce défunt. Qu'est-ce que... Plutôt quelqu'un quand même avec un cœur un peu sauvage. Ouais, qui sait aimer. Qui se laisse difficilement dorloter ou chouchouter. Plus quelqu'un qui aurait envie de donner que recevoir. D'ailleurs, très discret sur ce qu'elle avait envie de laisser comme souvenir. Voilà. Très discret. Ça s'arrête un peu là. Je vais aller voir si elle me dit ce que toi tu vis actuellement. On reste dans l'idée que si ça te parle, ça te parle, si ça te parle pas de problème avec ça. Tout ne peut pas te parler. C'est une guidance générale. Alors, pour certains, il y a le mois de janvier qui est un mois marquant, qui a été un mois marquant, ou ce mois-ci. C'est comme si ton défunt me montrait qu'il y a quelque chose qui change en ce moment. Comme si on tournait des pages ou on arrachait carrément des pages. Ou qu'on voudrait aller plus vite pour passer à autre chose. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se termine aussi pour certains. Mais qu'on voudrait vraiment que ça aille plus vite. Et comme ton défunt aujourd'hui est là pour te dire qu'il est là, on va aller voir. De quelle façon il manifeste sa présence pour te dire qu'il est là. La rencontre de nouvelles personnes, j'entends. Aller à la rencontre de nouvelles personnes. C'est comme si le fait d'aller, je répète, c'est un truc de fou, il me fait répéter, j'aime pas, j'ai l'impression d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, t'apporte des messages pour faire avancer les choses plus vite. Oh, c'est fou. C'est comme si je suis là sur ton passage dans la rencontre de nous. Ah, c'est hyper précis là. Je suis choquée moi-même.
c'est comme si ton défunt disait que au travers de nouvelles personnes que tu rencontres, il te transmettait un message, comme si ces personnes étaient porteuses de quelque chose pour t'avancer, te faire avancer, pour faire aller plus vite. Ce que tu... Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aimerais bien aussi que ça avance plus vite des fois. J'ai même pas essayé de comprendre s'il y avait un défunt, moi. Mais et il y a un côté aussi petite fée. Comme si il y avait un côté magique en toi qui sait attirer les bonnes personnes. Et pour ça, il faut oser sortir, oser rencontrer. Et en plus, c'est barge parce que les rencontres, elles se font vraiment à partir du moment où tu oses faire quelque chose. Ça peut même être... j'ai une image qui me vient, mais vraiment genre dans la nature. Hop. Je sais pertinemment qu'il y aura des gens. Je vais pas là où il y a personne. Je vais et bim, je fais une rencontre. La personne me dit la phrase, le mot, quelque chose qu'il faut au bon moment. Complètement magique. J'adore. Et ben voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et si tu étais attiré par un autre choix, tu peux aller le regarder. Bisous. On passe au troisième choix. C'était le choix de cette carte-ci. Ah mince, je voulais cacher le mot. Alors, ton défunt se décrit. Alors, j'ai un défunt ici qui s'est peut-être accroché à la vie, qui a combattu quelque chose, j'ai aussi quelqu'un qui s'est accroché à peut-être à une famille, qui s'est accroché à... qui a absolument voulu rester dans un travail qui ne lui convenait pas, quelqu'un qui a absolument voulu espérer que quelque chose s'arrange. Enfin, il y a le fait de s'accrocher à quelque chose qui, en plus, à mon sens, dans ce que je ressens, quelque chose qui lui convenait peut-être pas, en fait. Peut-être une façon de penser aussi, hein. Ça peut être ça. Je vois quelqu'un qui a peut-être pas aussi su voir son potentiel, ou que les gens n'ont pas su voir son potentiel. Quelqu'un qui s'est peut-être fait trahir ou écraser. Quelqu'un qui s'est peut-être senti petit. Ou quelqu'un de petite taille.
je vois quelqu'un qui avait des ailes à déployer et comme si cette personne n'avait pas été aidée. Peut-être que tu étais la seule personne qui lui disait qu'elle était bien, qu'elle était quelqu'un de bien, puis qu'elle méritait mieux, voilà. Mais c'était son quotidien ou sa vie en général n'était pas axée sur le fait que les gens reconnaissent sa valeur, en tout cas. Des gens qui ont su prendre ce qu'il y avait à prendre chez cette personne et puis euh, ça lui a pas forcément été rendu. Je suis triste. Tu vas me dire, c'est le lot un peu quotidien des gens gentils, quoi. Battons-nous, nous méritons. Reconnaître sa valeur pour savoir ce qu'on mérite, non, non d'une pipe. Voilà, bon, on va passer à un trait de son caractère vraiment spécifique. C'est vraiment quelqu'un qui est assez effacé, hein, qui navigue sur la vie au gré de ce qu'on lui dit. Oh. Et pourtant, qui a beaucoup de capacités, hein, qui pouvait tenir le cap, genre quelqu'un qui pouvait être un bon élément dans une entreprise, hein. Quelqu'un qui aurait pu être patron, quelqu'un qui savait justement gérer une équipe dans la jovialité, mais savoir les faire travailler quand même. Mais quand même assez effacé et peu de reconnaissance, hein. Enfin, il y avait pas beaucoup de gens qui ont eu de la reconnaissance pour cette personne. Restait pas mal dans l'ombre. Quelqu'un qui s'est fait piquer sa place aussi, j'entends. Je sais pas si c'est dans un couple ou dans un travail ou euh, quelqu'un qui... Ça, c'est pas gentil, hein. C'est pas gentil des fois. La vie... D'où le fait que c'est important de reconnaître sa propre valeur. Bon. Alors, j'ai tiré une carte qui va dire ce que cette personne a essayé d'être dans ta vie. En tout cas, ce qu'elle aurait aimé laisser comme trace de son passage dans ta vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ait réussi et que c'est le souvenir qu'elle te laisse, mais c'est vraiment ce qu'elle avait envie de te transmettre. Ok? On y va. Ah, c'est à l'opposé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc en fait, euh, elle, ouais, là c'est vraiment, elle sait qu'elle n'a pas réussi. Je rigole parce qu'elle se moque d'elle-même en fait. Elle dit, je sais que j'ai pas réussi à te montrer qu'en fait, au fond de moi, j'étais un vrai volcan. Alors je sais pas, ou peut-être il y avait un côté charnel qui était très volcanique. Mais sinon, dans la vie, cette personne, elle aurait aimé te montrer
qu'elle avait le feu à l'intérieur d'elle, qu'elle avait la niaque, qu'elle pouvait partir en éruption, en explosion à tout moment, et puis gravir des montagnes, mais elle est vraiment consciente que c'est pas vraiment ce qu'elle a laissé comme souvenir. Ce qui est drôle, c'est que voilà, elle dit c'est le paradoxe de ce que je voulais être et ce que j'ai su être. Mais elle est contente si tu souris de ça aujourd'hui. C'est comme si j'avais l'impression que pour certains, vous alliez vous retrouver, si tu crois aux autres vies, dans d'autres vies et tout. C'est comme si elle était consciente quand vous vous retrouverez et puis que vous ferez mieux, quoi. En tout cas, elle fera mieux. Je vais lui demander si elle me donne les indications sur ce que tu vis aujourd'hui. Et après, on ira voir pourquoi elle a envie d'être là pour toi. C'est comme si tu étais dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas si tu attends un courrier important, si tu attends de rencontrer quelqu'un, si tu attends une évolution quelconque dans ta vie. C'est comme si en ce moment, c'est pas en stand-by, hein, parce que je sens du mouvement dans ta vie, il se passe des choses, en tout cas tu mets des choses en place, mais peut-être c'est un résultat qu'on attend, mais il y a quelque chose qui arrive en fait. En plus, je sens que ça arrive. Je ne veux pas faire de faux espoirs, mais j'ai la sensation que ça arrive. Oui, parce qu'on avait dit que maintenant je faisais un peu de prédictif, hein, que j'arrêtais de me bloquer avec ces histoires. Voilà, il faut évoluer et puis après, hein, c'est quelque chose de plutôt bénéfique en fait. C'est quelque chose qui fleurit dans ta vie, qui arrive. Quelque chose de fleurissant. Ok, pas mal. Et du coup, cette personne, elle vient te dire qu'elle est là. Et comment elle te montre ça, le fait qu'elle est là? Allez. Comment ça se passe? Faut sortir de chez toi déjà. Hein. Je sais pas, ça parle peut-être qu'à une personne, mais c'est comme si j'entendais... je veux bien te montrer que je suis là, mais sortir un petit peu de certains contextes, endroits. Voilà. Non, je ne veux pas autant. Je m'en aimerais juste une. C'est tu es son allié. Et comment tu lui montres ça? Il y a peut-être des mots des fois, dans des écrits, des lettres qu'on retrouve. Alors, pour certains, c'est quelqu'un qui est décédé ou qui était né en automne.
petite indication en plus. Les notions du la nature te parle, te montre des images, te donne des mots. Mais j'ai quand même ce truc qui reste dans les écrits. On ouvre un livre, ou je ne sais pas si tu tires des petites cartes, des fois des petits oracles. C'est beaucoup comme ça, dans les messages comme ça aussi. Ou un panneau publicitaire, je sais pas, je suis là, ou ensemble, enfin J'ai une phrase qui me revient, que j'ai lue hier. Je suis pas sûre de m'en souvenir correctement. Seul le bon apporte le bonheur. Quelque chose comme ça. Et là, j'entends, tu as un cœur en or. Genre, comme si c'était bien de justement le réouvrir, le mettre en lumière, le laisser respirer, peut-être faire un petit soin énergétique sur le chakra du cœur. Écrire pourrait libérer aussi. Lui écrire. Mais c'est plus toi, en fait, de te libérer. Et comme si cette personne était à tes côtés dans les moments où tu écris. Oh, joli. J'ai cette image de quelqu'un qui aime écrire et, et, et là, le défunt est là. Oh, ça me fait penser à quelqu'un que j'embrasse d'ailleurs. Si c'est toi qui regardes cette vidéo, ton défunt t'encourage à continuer d'écrire. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.